On va montrer un théorème d'existence qui énonce pour grand A une partie de l'ensemble des entiers naturels. Si A est non vide, alors il existe un minimum de A, et si A est non vide et majoré, alors il existe un maximum de A. Pour cela, en première partie, on va procéder par récurrence. En fait, on va supposer qu'il n'existe pas de minimum de A, et on va montrer que A est ainsi vide. Et en fait, on procède par contraposé pour montrer la première propriété. Donc, supposons qu'il n'existe pas, et on procède ensuite par récurrence, pour montrer qu'en fait, A est minoré par n'importe quel entier naturel petit n. Bon. Euh, A est une partie de n, donc 0 minore grand A. Hérédité. Si il existe un m pour minimum, un m naturel, oh, pardon, m pour minorant plutôt, pas pour minimum, s'il existe un m naturel minorant de A, alors M n'appartient pas à grand A puisque il n'existe pas de minimum de A. Et donc si M appartient à grand A, ça fait qu'il existerait un minimum de A. Donc M n'appartient pas à grand A. Euh, Ça veut dire, puisque M n'appartient pas à grand A, alors M plus 1, non, on va mieux l'écrire. En fait, puisque M n'appartient pas à grand A, on peut affirmer qu'il y a égalité stricte dans l'inégalité de minoration. C'est-à-dire que pour tout élément de grand A est strictement supérieur à petit m. C'est-à-dire, puisqu'on travaille dans les entiers naturels, A est supérieur ou égal à m plus 1. Donc, m plus 1 est un minorant de grand A. Conclusion, pour tout n naturel, n minore grand A. Ça veut dire, donc, grand A est vide. Par contraposé, si A est non vide, alors il existe un minimum de A. Oula, j'écris mal. Attendez, j'écris trop mal. Voilà. On a donc démontré la première partie. Quant à la deuxième partie, on suppose A non vide et majoré. Voilà. Et majoré.
On note grand M, l'ensemble des majorants de A. Voilà. Euh, Puisque A est majoré, grand M est non vide. À présent, supposons. Non, pardon. En fait, j'ai oublié de dire. Puisque M est non vide, selon A, il euh, existe un M minimum de grand M. Maintenant, on va faire une disjonction de cas. Si petit m euh, est égal à 0, en fait, c'est vite réglé, euh, puisque c'est un majorant de grand A. Donc, pour tout A, appartenant à grand A strictement, non, pardon, inférieur ou égal à 0, et puisque A est non vide, puisque A est non vide, euh, il existe au moins un élément de A. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'il existe au moins un élément de A, et en fait, comme le seul élément des entiers naturels qui respectent la condition A inférieur ou égal à 0, euh, A est égal à l'ensemble euh, dont le seul élément est 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si M est différent de 0? Voilà. En fait, si M est différent de 0, de toute façon, M-1 n'appartient pas à grand M, puisque M est le minimum de l'ensemble grand M. Euh, C'est-à-dire que M-1 n'est pas un majorant de grand A. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un majorant? Ça veut dire qu'il existe. Il existe un élément de A tel que A est strictement supérieur à M-1. Donc, on a ainsi A strictement supérieur à M-1 qui est inférieur ou égal à M. C'est-à-dire que A est supérieur ou égal à M qui est inférieur ou égal à M. C'est-à-dire que A est égal à M. Pardon, pas 0, M. Donc, A est le maximum
de grand A, donc il existe un maximum, mon Dieu, j'écris mal, un maximum de A. Voilà, CQ, FD. On a montré ce qu'il fallait et on a terminé la vidéo.